Fait que c'est moi qui commence, Stéphane? Oui. OK, merci. La différence entre le courant CA et le CC, donc le courant 120 volts et le courant 12 volts. Le courant AC, qui est quand lorsque vous vous branchez sur une prise murale qui est sur un camping, à maison chez vous. Courant alternatif, c'est calculé en cycles. C'est des cycles. Et généralement, c'est 60 cycles par seconde. C'est pas du 220 volts. Okay? C'est du 30 ampères. Dans le cas présent, nous autres, ce que je vous jase là, c'est du 120 volts, 60 cycles. C'est ce qui fait fonctionner vos accessoires dans votre VR. Donc, on prend un air climatique qui est sur le toit, le réfrigérateur, l'ondulateur, chargeur, je devrais plutôt dire, ou les accessoires à l'intérieur, micro-ondes, cafetière. Ils ont tous été fabriqués pour fonctionner avec du 120 volts, avec 60 cycles par seconde. Si jamais vous expérimentez une génératrice qui ne fonctionne pas bien, qui ne donne pas 60 cycles parce qu'on peut l'ajuster, vous allez avoir des lumières qui vont clignoter à l'intérieur. Ça veut dire que pour les plus jeunes, à une époque où l'électricité fonctionnait, ceux qui ont visité le Upper Canada Village ou des affaires comme ça, l'électricité fonctionnait avec des générateurs et dépendamment à la vitesse que l'eau arrivait, les lumières flicotaient. C'est parce qu'il n'y avait pas le 60 cycles à ce moment-là. OK? Donc, quelque part, tous les accessoires qui sont dans vos véhicules qui fonctionnent au courant AC ou au 120 volts ont tous été faits pour pouvoir fonctionner. Donc, si vous n'avez pas le bon voltage qui entre dans votre véhicule, à ce moment-là, ça peut créer des problèmes d'utilisation. On va y voir un petit peu plus loin. Si on se branche dans un poteau d'électricité de camping, et pour X raisons, vous avez que 90 volts. Ici, on devrait avoir 120 volts. Ça, c'est un peu le EMS que vous avez dans votre véhicule. Si jamais vous n'avez pas, ces petits moniteurs-là existent. Aujourd'hui, ici, au bout du fil, j'ai 122 volts avec une fréquence de 60 cycles. Si jamais on se retrouvait sur un terrain de camping, je branche cette petite bidule-là, puis j'ai que 90 volts qui sont, bien, mon air climatisé qui est sur le toit va avoir besoin de plus de force pour partir, et ça se peut qu'elle fasse sauter le breaker du camping. Si jamais c'était le cas, vous pouvez partir votre génératrice et vous allez pouvoir refaire le même cycle. Et si l'air climatisé fonctionne comme il faut, ça se peut que le camping ne vous donne pas assez de courant. Si vous n'aviez pas de ce petit bidule-là pour vous montrer qu'il n'y a que 190 volts qui rentrent, ça pourrait être 100 volts. Il y a des accessoires qui, en bas d'un certain voltage, ne fonctionnent pas. Ceux qui ont des EMS, si jamais le courant descend en bas de 108 volts, vous n'aurez pas de courant à l'intérieur de votre véhicule. Ce qui se passe, je suis branché, il y a du courant sur le camping, je le sais, mais il n'y a rien qui fonctionne à l'intérieur. Fait que c'est important de savoir le courant qui rentre, quelle sorte de courant qui rentre dans votre VR. Ce que j'ai mis comme exemple, c'est que si vous êtes sur un terrain de camping qui vous offre que 90 volts, la même air climatisée va avoir besoin de 22 ampères pour partir. Si jamais vous êtes branché sur une prise 15 ampères comme ça, il y a quelque chose qui va se passer. L'air climatisé ne marche pas, il va avoir le breaker qui va sauter, ou comme ce fil-là ici, vous voyez qu'il est tout en spirale, il n'est pas d'origine comme ça. C'est parce qu'il a chauffé, et pas à peu près. Et là, ça fait une spirale. Fait que ça peut amener des problèmes à ce moment-là. Fait que le courant qui rentre dans votre véhicule, le 120 volts, c'est important de le monitorer et se rassurer que c'est correct, qu'il y ait le bon voltage. C'est pas parce que vous êtes branché sur une prise 30 ampères
sur le camping que vous allez avoir du 120 volts. Fait que ça va être important de monitorer ça. Fait que gardez ça en tête, l'importance d'avoir le bon courant AC qui rentre dans votre véhicule. Puis souvent, je vous le répète, si jamais vous n'êtes pas certain que vous n'avez pas les outils, vous partez la génératrice et la génératrice, elle va tout bypasser le système et elle va vous donner, parce qu'il y a un régulateur de voltage sur la génératrice et ça va vous donner du vrai 120 volts. Et si un de vos membres il avait fait ça, tout fonctionne, bien à ce moment-là, on vient d'éliminer un côté. On sait que c'est le côté du camping qui ne nous donne pas le bon courant, ou ça pourrait être le EMS qui est défectueux aussi. Là. Ça peut arriver. Là. Le courant DC, c'est quoi? Bien, le courant DC est fourni par la batterie, principalement, et elle fait fonctionner presque tout dans votre véhicule. Elle fait fonctionner le poêle, le frigidaire, les jacks, les marchepieds, le frigidaire, le chauffe-eau, tout à l'intérieur, presque à part que le micro-ondes qui est simplement sur le 120 volts. Vous allez me dire, bien, l'air climatisé, elle marche sur le 120 volts. Oui, mais pour l'activer, il y a un thermostat. Le thermostat, il est au 12 volts et il y a des relais qui fonctionnent au courant DC pour l'activer. Le frigo, c'est la même chose. Le chauffe-eau, c'est la même chose. Donc, c'est important d'avoir les deux et qu'ils soient en bonne condition, que vous ayez le bon voltage dans les deux cas. Fait que le courant AC, le courant DC, c'est la différence et vous avez besoin des deux pour pouvoir fonctionner adéquatement dans votre véhicule. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!